ticketwith.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Dans le fiche Excel, on va diviser par fenêtre de temps. Alors, la première fenêtre de temps, c'est au mois de juin. Donc là, c'est la première fenêtre de temps, feuille 1. Donc, dans cette fenêtre de temps, on avait, si tu t'en souviens, les titres sur les biotech, sur la pharmacie, donc notamment Biogène. Et on a aussi Opcom et TSMC, qui sont les deux piliers, deux grands voiles, on appelle ça, les deux grands voiles de notre portefeuille. Et dans la deuxième fenêtre de temps, c'est au mois de juillet. Donc au mois de juillet, on retrouve les deux piliers qui sont AFCO et TSMC, dans lequel on a considéré que ce sont des titres coffre-fort, voilà, où on a surpondéré, à taux de 23,10%. Du coup, ces surpondérations, selon le calcul de Markowitz, nous a permis de gagner de l'argent. Il faut lire le colonne par colonne. Donc ici, on a profit loss, coefficient A, 4,11. A, c'est la valeur absolue de la valeur du marché, divisé par le nombre de jours, le max all time. Ça nous permet de savoir si y a un effet de coffre-fort. Là, on a un effet de coffre-fort, notre argent est sécurisé, puisque le coefficient A est très élevé par rapport à d'autres valeurs. Ensuite, direction, bon, gain d'argent, c'est 1, c'est positif. Le système input-output nous dit que on a gagné 507 temps argent. Temps argent, c'est le temps transformé en argent par une fonction d'utilité de type f de x égale ax plus b. Je raffine. Donc, le temps argent est positif, puisque on gagne de l'argent. Si on gagne de l'argent, on gagne du temps. Okay. Si l'argent est positif, le temps est positif. On a gagné du temps argent. Et ça nous représente 15% pour Popcom par rapport à notre portefeuille et 11% pour TSMC. La productivité actuelle est de 5,29$ par jour pour Broadcom et 3,39$ par jour pour TSMC. Alors, pour calculer la productivité, on prend la valeur de PNL, profit and loss, PNL, divisé par le nombre de jours qu'on détient. Voilà. C'est-à-dire combien d'argent qu'on a gagné durant cette période, divisé par le nombre de jours dans cette période. Ça nous donne la productivité. Okay. La productivité, c'est l'argent divisé par le temps. Ensuite, on regarde les autres. Donc, on va liquider, c'est OTFL, Hold Unit Freight, et on le liquide et on regarde la productivité, moins 13$. Fait perdre 13$ par jour. C'est énorme. Schneider National, pareil, moins 3$. Qui nous fait perdre moins 3$ par jour. SGML, c'est plus discutable parce que c'est lithium, moi j'y crois. Donc je pense que c'est une correction et ça va rebondir. Et malgré le fait que ça soit une activité négative et relativement importante pour un 4$ par jour, j'ai décidé de conserver encore 2 semaines de plus pour savoir si ça va venir. Et pareil pour Argentina, Lithium Argentina, où on a fait 2 exceptions. Alors généralement, le seuil psychologique c'est moins 10%, hein, moins 7, moins 10%. Et lorsqu'on a atteint le seuil psychologique, on quitte. Et là, on fait une exception. Et quand on regarde les autres, on a regardé IHS, donc Semiao. Semiao nous a apporté 37$ par jour. Il y a une efficacité remarquable parce qu'on est entré au bon moment, entré à la fin de la chute, début du rebond technique. Okay. On a fait 800% sur ce titre. C'est relativement. Et quand on regarde les autres titres, c'est pas alarmant. Donc autour de 1 ou 2%, 3%, c'est pas alarmant. On a quelque chose qui est maîtrisable. Okay. Ensuite, on regarde. Alors, la question à savoir, il faut repérer des titres qui nous fait perdre du temps, parce que le temps est plus cher que l'argent, parce que l'argent achète l'argent, mais l'argent n'achète pas le temps. Et c'est pour ça qu'il faut regarder aussi l'output, système output. Output, c'est le temps argent. Hein. Si un titre passe de longtemps dans ton portefeuille et qu'il fait toujours 0%, bah, il faut le quitter, en fait. Ça aussi, c'est une condition de sortie. C'est la troisième condition de sortie. Donc, il y a 3 lois portefeuille. Hein. La première loi du portefeuille, c'est le take profit, parce qu'il y a un pourcentage atteint, il faut le vendre. La deuxième loi de sortie du portefeuille, c'est stop loss, parce qu'on perd moins 10% au dollar, il faut le limiter. Et la troisième loi de sortie du portefeuille, c'est justement le temps à. Enfin, c'est la troisième loi. Ces 3 lois, ce sont des lois fondamentales qu'il faut connaître par cœur. C'est-à-dire que si ton titre occupe un temps, nombre de jours important, et que c'est toujours 0% de PNL, il faut liquider. Pardon, je prends l'exemple de FA. Alors, PPY, PM, celui-là est pas mal. Alors, ce titre-là, tu vois, vous a occupé 54 jours, donc c'est énorme pour ce qu'on a. Et il fait toujours 0%, moins 0,70. Bon, je considère que c'est 0%. Et ça nous fait perdre du temps, en fait. Du temps argent, moins 16. Donc, du coup, une entreprise comme ça, en fait, elle est très peu rentable. Ça nous occupe de l'espace, de l'argent. Et c'est une productivité quasi nulle. 0,02. Pour l'instant, c'est pas alarmant parce que c'est que 54 jours. Mais si c'est 300 jours, c'est alarmant.
Là, il faut également souligner productivité faible. Alors, la productivité faible a l'apparence de quelque chose inoffensif. Inoffensif, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, c'est pas grave, ça nous fait pas perdre d'argent. Mais en fait, si, c'est grave. Parce que ça nous fait perdre du temps. Comme le temps est plus cher que l'argent, bah, en fait, il y a une raison pour laquelle on souhaiterait peut-être un jour le lire. Voilà, je prends, par exemple, ces trois. Exactement. Des choses qui occupent du temps et ça ne rapporte rien. Et ça, c'est alarmant sur le long terme. C'est alarmant. Voilà, c'est les tickers, on a une femme, BPYPM, je crois que c'est un, si on va regarder ensemble, TickerWiz, hein. Ouais. Je connais pas par cœur tous les titres de feuilles, hein. Alors, parfois, c'est important de savoir, parfois, non, mais généralement, si on a le temps, on regarde le sentiment du marché, hein, pour avoir une idée de ce qu'on a. Voilà, ça nous apprend aussi l'économie globale, ce que font les entreprises. C'est intéressant, hein, parfois, tu apprends des business plans un peu farfelus. Alors, Informatica, une fois, c'est Informatica. Voilà. Dans le sentiment de marché, c'est plus sur la decline in earning. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle. Ok. C'est une entreprise informatique, j'ai l'impression. Euh, voilà. Il y a un creux, début de l'année. Là, c'est rebondi, c'est revenu. Donc, à partir de février, le 5 février, jusqu'à fin mai, début juin. Donc là, il y a un creux énorme. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est pas alarmant, comme j'ai dit. Ce n'est que 26 jours ou 54 jours. Donc, voilà. Moi, je dirais que c'est alarmant à partir de 200 jours. Si c'est toujours 0% pendant 200 jours, parce que la moitié de l'année, plus que la moitié de l'année, hein, d'ailleurs, c'est peut-être un signal pour liquider. Voilà, c'est le troisième mois de sortie. Donc pour l'instant, je reviens sur l'initial. Voilà. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que faut profiter de l'argent qu'on gagne. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise performance comme ça, 1 700 $, soit on réinvestit, donc on augmente le nombre de titres, donc on augmente la diversification du portefeuille par augmentant l'option, soit on sort l'argent pour investir ailleurs. Alors ça sort du cadre TickerWiz, pas d'obligation, pas des bonds ou d'autres instruments financiers. Ok, je fais pas l'IMO. Si si on a fait un gain exceptionnel, c'est peut-être un moment parfait pour aussi diversifier ses propres placements. Par exemple, dans l'achat des, de l'immobilier, c'est aussi un horizon d'investissement sur le long terme intéressant. Il est à noter que la bourse, c'est un moyen. C'est un moyen de gagner un peu d'argent et de diversifier, de connaître les business plans des entreprises en suivant les entreprises, capables de savoir ce que font et dans quel monde on vit. Et ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience, d'avoir ce qui se passe actuellement. Et il faut être curieux, hein. Il faut être curieux. Par exemple, la dernière fois, avec Fabien, on a beaucoup parlé de l'IA et ça nous a beaucoup ouvert les yeux sur les possibilités dans le futur de l'IA. Ok. Pour d'autres secteurs, c'est pareil. C'est exactement pareil. JS, moi, c'est pas JS. On télécharge une performance quotidienne. Donc, sur une période d'un mois, j'ai commencé, c'est c'est- c'est le premier parti. Voilà, c'est cette table de performance. À partir de cette table de performance, on calcule la covariance. Donc, on a la covariance sur les 10 sociétés qu'on a entrées, okay, avec les alphas, les guides distribués. Dans ces guides distribués, on a un taux Sharpe de 0,37 qui est relativement faible. Et on a une partie systématique. Alors, 1,4, c'est très bien. Ok, très bien. La partie systématique 0,12, c'est très bien. Du coup, on va regarder ajustement alpha, tout ça, si on s'en souvient, quand équation, données, solver. Ensuite, c'est regarde facile, donc on va minimiser la volate. Ça, c'est bien. Alors, du coup, Broadcom, 40%, 40% de surpondéré, hein. On liquide IHS, donc c'est exactement ce que j'ai décidé de faire, parce qu'on a eu 100% de click profit, en x8. On liquide Bebop, ensuite on liquide Excel, et on liquide GST, RTR. Voilà. Les GSRTR, j'avais hésité, parce qu'ils ont investi dans le nucléaire américain, qui est 14 fois moins efficace que le nucléaire chinois. Du coup, vu ce réajustement alpha, en fait, ça nous permet de lever le doute qu'on avait au début de la séance. Donc aujourd'hui, on va terminer sur ce dernier point. Donc, je vous rappelle qu'au début de la séance, lorsqu'on analyse le portefeuille, on avait un doute parce que on a GSRTR qui a atteint moins 7%. C'est le seuil psychologique de stop loss qui est entre 7 et 10%. Et on s'est dit que GSRTR, c'est un holding qui investit dans le nucléaire américain, où on s'est dit que le nucléaire américain pourrait avoir encore de belles années, au moins pour les prochaines décennies, quoi. Du coup, on a hésité.
On a hésité, même si ça a tapé dans notre seuil psychologique, et peut-être qu'on va le conserver. Et là, via le Markowitz nous dit que non, il faut liquider. Parce que, à cause de sa volatilité et sa table de covariance, par rapport à taux de société, le taux de secteur, en fait, il est très peu rentable. Donc, du coup, Markowitz, on peut suivre Markowitz parce qu'on avait un doute sur GSRDR. Donc, on va liquider également GSRDR. Donc, du coup, voilà. L'autre partie, c'est CDNM. Donc, CDNM, 22%. Donc là, ça nous conforte dans notre prise de décision, à savoir qu'au début de la séance, on a dit qu'on allait conserver CDN. Okay. Donc là, c'est vrai que 22%, ça va dans notre sens. C'est pas trop mal. Donc, continue à regarder les autres chiffres. Donc, Pipop et IHS. Pipop, voilà, IHS. Pipop, c'est au début de la série. Pipop, il est plus 6%. Donc, il y a un take profit possible. Il y a un take profit possible, mais pas exactement le taux attendu. Le taux attendu, ce serait au-delà des 10%, 10, 15%, 20%. Mais si on regarde dans le passé, il est sur une tendance baissière, alors que récemment, elle commence à baisser. Voilà. Si on suit la philosophie de Markowitz, il faut la liquider. Tu vois. Donc, Pipop, 0%. C'est un calcul via la volatilité. Du coup, là, on est très hésitant. Sur Pipop, c'est moins facile à trancher, hein, parce que il n'y a pas le seuil psychologique qui nous a frappé. Pipop, il y a peut-être encore du potentiel, même si j'ai l'impression que c'est sur une tendance baissière actuelle. Bon, là, c'est un choix difficile à faire. Pipop, c'est relativement difficile à faire. C'est vrai que, bon, il a une forte chute. Il y a 2 jours, 1er août, donc il y a 2 jours, donc la séance précédente. Enfin, quoique, forte chute, c'est pas... Enfin, sur le graphique, on ne le voit pas, en fait. Sur le graphique, on a l'impression que c'est une forte chute. En réalité, c'est pas si fort. C'est pas si fort que ça, parce que avant c'était stable. Avant, c'était stable, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une forte chute. Mais en fait, c'est quand tu regardes 113 divisé par 115, 2%, quoi. C'est que 2% de chute. Donc, 2% de chute, pour l'instant, c'est rien. C'est rien, je dirais que... Donc, voilà. Donc, au Pipop, c'est compliqué. C'est moins facile à trancher. Parce qu'il n'y a pas des indicateurs. Bon, on va regarder ce que fait Pipop, hein. Pipop, là, stop price, non, pas le 6. Pipop. Alors, tu vois, Pipop, c'est une entreprise dans le secteur financier. Ok, c'est une sorte de banque. C'est Puerto Rico Financial Holding Company. Donc, 4 subsidiaires. Donc, Banco Popular et Puerto Rico, largest bank Puerto Rico in terms of assets. Et son version bancaire aux États-Unis, il y a Popular Financial Holding. Donc, c'est une financière. Alors, c'est une financière, ça c'est intéressant. Ça, c'est un indice intéressant. C'est un indicateur qui nous permet de regarder par rapport au reste de notre portefeuille, parce qu'on n'a pas autant de valeur financière que ça. En fait, quand on regarde les autres, en fait, hip-hop, c'est intéressant de le garder parce que c'est ce qu'on appelle un vecteur de diversification. Vecteur de diversification, ça veut dire que si on regarde les autres titres de notre portefeuille dans notre fenêtre de temps, qui est ici, là, on n'a pas autant que ça. Regarde, là, on a 2 miniers. Là, on a 2 semi-conducteurs, comme et TSMC. Les autres, c'est les pharmacies, c'est un transport. GLK, c'est un transport. On a GSRDR qui est financière, évidemment. C'est du holding. En fait, on n'a pas tant que ça. Donc, il n'y a que 2 titres dans la finance, Pipop et GSRDR. Donc, du coup, je dirais que voilà, ça ajoute un argument euh, dans le choix de conservation. Mais tu regardes le rendement, 54 jours, il y a une productivité de 0,15, c'est très faible. 0,15, c'est le PNL divisé par nombre de jours. Voilà. Donc, le choix de liquider est possible. Le choix de conservation est possible aussi. Les deux sont discutables. Dans la balance, si on prend la balance, on va dire que ici, Pipop, c'est un choix en clair. Pipop, alors, dans le pour et le contre. Pour la conservation et contre. Dans le pour, on a dit que c'est un vecteur de diversification. Diversification. Parce que on a peu de titres financiers. Okay. Dans la partie contre, productivité faible. Donc, on a PNL, un peu pilier, c'est PNL divisé par le nombre de jours, le nombre de jours de détention. Le nombre de jours de détention, donc 54 jours, et ça ne rapporte en 54 jours que 7 $. 7 $. Okay. Alors que quand tu regardes IHS, c'est 1500 $ en 40 jours. Donc, du coup, Pipop, 7 $, donc un productivité de 0,15, et 15 $ par jour, c'est extrêmement faible. Donc, du coup, je suis OK pour le liquider. Okay. Donc, là, ce qui tranche dans notre choix, c'est Markowitz. On revient chez Markowitz. Markowitz nous dit que Pipop faut liquider. 0. Okay. À cause de sa volatilité par rapport aux covariances. Donc, alors, dans la balance,
du pour et du contre, on a Markowitz. Évidemment, Markowitz, ça baisse. C'est un choix stratégique. Ok, Markowitz nous dit que ces 4 titres sont liquidables. Ok, donc moi, je suis OK pour liquider. Et on s'en fait pas parce que on va gagner. On va liquider Bebop parce que sa productivité est relativement faible. On va finir par Excel, dernier titre qu'on va discuter aujourd'hui. Ensuite, on va terminer notre discussion. Donc Excelis. Alors, Excelis, on va regarder. Pour l'instant, c'est un PNL positif de $26, relativement faible par rapport à d'autres actions. Alors là, Markowitz nous dit c'est 0. Okay. Excelis, regardez. Alors, c'est intéressant de savoir ce que font Excelis. Excelis, pas d'un stack, pardon. Excelis is genomic-based drug discovery company located in Cometric, un traitement approuvé par US FDA pour médulaire, thyroïde, cancer, with clinical activities. Donc, c'est une pharmacie. Alors, c'est une pharmacie, ça veut dire que par rapport à d'autres secteurs de la pharmacie, alors, voilà, Excelis, sur 5 ans, par exemple, sur le site de Nasdaq, il dit que elle est sur une tendance haussière 3, et donc il est passé de $14 à $40, $6 aujourd'hui. Et si on regarde sur le long terme, ouais, moi j'ai l'impression elle est en train de baisser parce qu'elle a atteint un sommet. Pareil pour Excelis, c'est des choix pas faciles à faire. Excelis, bon bah c'est toujours pareil. Hein, quand on regarde le portefeuille qu'on a, on n'a pas tant que ça les titres de pharmacie. Hein. Voilà, on a même que Excelis. Pharmacie, voilà, c'est quasiment le seul qu'on a. Infa, c'est informatique, programme logiciel. Excelis, c'est pharmacie, pharmaceutique. On a éliminé Biogen, en fait, c'était un choix relativement difficile à faire, mais donc là, pour le moment, pour Excelis, même si on a une productivité qui est relativement faible, vu qu'on n'a qu'une seule pharmacie, je pense qu'on va le conserver. Voilà, je pense qu'on va le conserver. Parce que c'est pas facile à faire un choix de conserver, mais notre choix actuel, on va le conserver. Parce qu'on a été Biogen. Et il y a rien d'autre pour compenser cette pharmacie. Parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Donc voilà, c'est ce qu'on décide aujourd'hui. Donc on revient sur le portefeuille. Toujours, le choix est toujours fait entre 3 choses. La volatilité, qui est exprimée par Markowitz, okay. La covariance, c'est à partir de la volatilité. C'est la première question. La deuxième question, c'est la diversification. La diversification est très importante pour mieux avoir des compagnies différentes, un portefeuille diversifié, et quitte à sacrifier la productivité. La productivité, c'est vrai que la productivité est faible pour Excelis, mais Excelis est un vecteur de diversification parce qu'on n'a pas d'autres entreprises de pharmacie dans notre portefeuille parce qu'on a éliminé Biogen. Okay. Si on avait gardé Biogen, le choix d'Excelis de le conserver, c'est voilà, moins discutable. Et là, aujourd'hui, on n'a pas d'autres pharmacies, donc on la conserve. Bah, toujours, il faut jongler entre la diversification et l'écart, enfin, le volatile. Donc voilà. Donc, j'ai pas d'autres trucs à ajouter pour cette séance. C'est comme ça, je gère le portefeuille. Alors, le truc que surveiller particulièrement, une fois, c'est ce petit. On va particulièrement surveiller sur Lithium, Sigma Lithium et Argentina Lithium. On observe très, très minutieusement ces 2 titres. Et c'est ce qu'on fera dans la prochaine. Say bye. Trusting candles flashing clean. Green lines kinda know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive.